Onde le long d'une corde. Partie 1. L'étude d'une onde progressive transversale produite par une source S le long d'une corde de longueur L a donné les deux courbes représentées ci-dessous. Le mouvement de la source S a débuté à t égale à 0. Premièrement, petit a, définir une onde progressive. Petit b, faire le dispositif expérimental permettant de produire une onde progressive le long d'une corde. Deuxièmement, que représente chacune des courbes 1 ou 2. Troisièmement, déterminer graphiquement. Petit a, l'amplitude A de l'onde. Petit b, la période t. Petit c, la longueur d'onde lambda. En déduire la célérité de l'onde. Petit d, la valeur de θ. Que représente θ? La valeur de d. Que représente d? Quatrièmement, petit a, déterminer les équations des courbes 1 et 2. Petit b, déterminer l'équation horaire du mouvement de S. Partie 2. En un point haut de la surface libre d'un liquide, d'une cuve à onde, une source ponctuelle produit des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A égale à 2 mm et de fréquence 50 Hz. Premièrement, qu'observe-t-on à la surface du liquide? Petit b, indiquer comment doit-on procéder pour observer l'immobilité apparente du phénomène. Deuxièmement, petit a, donner la définition de la longueur d'onde d'une onde progressive. Petit b, sachant que la distance entre la deuxième et la troisième crête est d égale à 24 mm, déterminer la longueur d'onde lambda. Petit c, déduire la célérité v des ondes à la surface du liquide. Troisièmement, on donne l'élongation de la source YO de t égale à A sinus de pi t. Petit a, énoncer le principe de propagation. Petit b, écrire l'équation d'un point M situé à une distance r de O. Petit c, représenter l'aspect de la surface du liquide par un plan vertical passant par O à la date T1 égale à 4,5 10-3 secondes. Petit d, indiquer sur la figure de la courbe précédente les points d'élongation A sur 2 et se déplaçant dans le sens négatif justifié. Réponse. Premièrement, on appelle onde progressive, toute onde se propageant dans un milieu ouvert. Elle est caractérisée par une double périodicité spatiale et temporelle. Petit b. Donc, le dispositif est formé d'une lame vibrante, corde, du coton pour empêcher toute réflexion et une masselotte pour rendre la corde tendue. Deuxièmement, donc la courbe 1 en fonction du temps. Donc, elle correspond au diagramme du point M ou sinusoïde des temps. Courbe 2 en fonction des abscisses. Donc, elle correspond à l'aspect du point M ou sinusoïde des espaces. Troisièmement, petit a. D'après le graphe, petit a égale à 2 10-3 mètres. Petit b, d'après le graphe, t égale à 2 10-2 secondes. Petit c, d'après le graphe, donc lambda égale à 20 10-2 mètres. Or, v égale à lambda sur t. Donc 20 10-2 sur 2 10-2. Ça fait 10 mètres secondes moins 1. Petit d, d'après le graphe, θ égale à 3 10-2 secondes. θ représente le retard du point M par rapport à S. Petit e, d'après le graphe, d égale à 50 10-2 mètres. D représente le front d'onde. Quatrièmement, petit a. Donc, ym de t égale à A sinus de pi t plus u de m si t supérieur égale θ. À t égale à θ, on a A sinus de pi t plus u de m égale à 0. Donc, 2 pi nθ plus u de m égale à 0 ou 2 pi nθ plus u de m égale à pi. Donc, phi de m égale à 0 moins 2 pi nθ ou pi moins 2 pi nθ. Or, à t égale à θ, donc, dérivé de ym sur dérivé de t est négatif. Donc, phi de m égale à pi moins 2 pi nθ. Donc, pi moins 2pi fois 50 fois 3 10-2. Ça fait donc phi de m égale à pi moins 3pi. Ça fait donc moins 2pi. Alors, il faut rajouter 2pi pour avoir la mesure principale. Donc, ça fait 0 radian. Donc, ym de t égale à 2 10-3 sinus 100 pi t si t supérieur ou égal à 3 10-2 secondes. Alors, pour la deuxième courbe, donc, ym de x égale à a sinus moins 2pi x sur lambda plus u de m si x inférieur ou égal à front d'onde. Donc, pour x égale à 0, on a ym de x égale à 0. Donc, a sinus phi de m égale à 0. Donc, phi de m égale à 0 ou pi radian. Or, dérivé de ym sur dérivé de x négatif. Donc, cosinus phi de m négatif. Donc, phi de m égale à pi radian. Donc, ym de x s'écrit 2 10-3 sinus
moins 2pi x sur lambda plus pi si x inférieur ou égal à 0,5 mètres. On peut remplacer donc lambda par son expression, par sa valeur, pardon, ça fait donc moins 10pi x plus pi. On peut. Petit b. Donc, ys de t égale à ymt plus θ, ça fait 2 10 3 sinus 50pi fois t plus θ, ça donne donc 2 10 3 sinus 50pi t plus 50pi θ. Donc, ça fait 2 10 3 50pi t plus pi si t supérieur ou égal à 0. Partie 2. Premièrement. Donc, petit a, on observe des rides circulaires concentriques régulièrement espacées, issues de S et se propageant à la surface du liquide. Petit b. On observe l'immobilité apparente lorsque la fréquence n égale à k fois ne. Deuxièmement, petit a. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée est égale à une période. C'est la distance qui sépare deux crêtes successives. Petit b. On a lambda donc égal à d, égal à 24 10 moins 24 mm, c'est-à-dire 24 10 moins 3 mètres. Petit c. Alors v égale lambda fois n, ça fait donc 0,024 fois 50, ça fait 1,2 mètres seconde moins 1. La célérité donc de l'onde. Troisièmement, petit a. Soit un point M du milieu, qui reproduit le mouvement de la source S à l'identique après un retard θ égal à x sur v. Petit b. Ym de t égale yo t moins θ égale à a sinus de πn facteur de t moins θ. Donc ym de t égale à a sinus de πnt moins 2pi nθ. Donc ymt virgule r, ça fait égal à a sinus de πnt moins 2pi nθ r sur v. Donc ymt r égale à a sinus de πnt moins 2pi n r, v c'est lambda fois n. Donc ymt r égale à a sinus de πnt, on va simplifier par n, ça fait donc moins 2pi r sur lambda si t supérieur ou égal à r sur v. Alors petit b, on va calculer notre front d'onde v fois t1, ça fait 10 fois 4,5 3, ça fait 0,045 mètres. Alors on va diviser xf sur lambda, ça fait 0,045 sur 0,024, ça fait 2,25. Donc xf égale à 2,25 lambda. Alors, on va fixer à droite de la courbe et à gauche 2,25 lambda, ou moins 2,25 lambda. Donc, la courbe va débuter donc du point 2,25 et du point moins 2,25 lambda, tout en allant vers le haut. Et on va représenter notre courbe tout en allant vers l'axe des ordonnées. Et puis, il faut assurer donc la partie en bas pour montrer donc la courbe transversale. Quatrièmement, les points se déplaçant dans le sens négatif, donc dérivé de ym sur dt négatif, donc dérivé de ym sur dérivé de x positif. Donc ce sont des points qui ont une amplitude a sur 2 et qui sont ascendants. Donc on va tracer sur le graphe donc une droite horizontale passant par l'amplitude a sur 2. Elle va couper donc la courbe quelques points. Donc on va choisir les points donc qui sont ascendants. Je les fixé donc avec la couleur rouge.